Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous faire la présentation d'une ancienne voie ferrée qui relie la gare d'Aulnay-sous-Bois jusqu'à Paris-Nord 2, c'est-à-dire là où se trouve Ikea, et les entrepôts qui sont situés juste à côté de l'aéroport. Donc là nous sommes devant Ikea, donc on voit ici le magasin, les drapeaux, le parking, et ici donc la voie ferrée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cette voie ferrée, mais il fut un temps, celle-ci était en activité. Aurore, c'est à vous, faites-nous une visite guidée. Je vous emmène. Alors nous allons direction PSA. Voilà. Il faut savoir que cette voie ferrée rejoint l'ancienne voie ferrée de PSA. Et on va contourner donc l'arrière de PSA, là où très peu de personnes vont. Il y a des galets au sol. Alors c'est l'ancienne voie ferrée, donc on voit qu'elle est encore en état, même si la végétation a pris le dessus. Et ici donc nous arrivons à un premier virage. Et après ce virage, donc ça va mener jusqu'au terrain de PSA. Un mot à dire, Aurore? Rien de particulier, je le découvre. Alors c'est une découverte pour toute la rédaction, je pense. Oui. Alors, à mon avis, cette voie ferrée n'est plus en activité depuis au moins 15 ans. Il y a un superbe pas là. C'est beau comme ça. Alors si vous venez le parcourir, faites attention, venez chausser comme il faut. Hein. Oui, ne faites pas comme vos serviteurs. Une bonne paire de baskets est conseillée. Alors il faut savoir qu'avant, cette voie ferrée ravitaillait les entrepôts de la ville, les entrepôts de Paris-Nord 2 situés à proximité d'Ikea. Et qu'aujourd'hui, donc la majeure partie, sinon tout ou partie du ravitaillement se fait maintenant par camion. Alors là on est toujours à proximité d'Ikea et du parking. Et là Aurore, Aurore va nous faire un chemin parmi la végétation. Faites pas comme moi. Si vous voulez du lilas, il n'y a que l'embarras du choix. Alors, comme vous le voyez, cette voie ferrée n'est plus du tout entretenue. C'est dommage. Ça pourrait faire un parcours piéton, ou voir pourquoi pas un peu comme la voie ferrée qui relie Chartres à Gallardon, donc en Eure-et-Loire, une sorte de petit parcours en train, en mini-train, pour découvrir un petit peu ce qu'était le pourtour de l'ancien site PSA. Ça pourrait être une idée. Ou alors, comme un qui va se reconnaître sur le parcours du Festirail de Montluçon. Voilà, c'est un peu ça. Donc on progresse. Et il y a même Aurore qui chute. Une chute spectaculaire, mais sans gravité. Rassurez-vous, je me suis pas fait mal. Alors on progresse. Faut dire que attention, ça glisse quand même. Hein. Alors ça glisse, alors pourquoi ça glisse? C'est parce qu'il y a des cailloux, des sortes de galets qui se situent au niveau de la voie ferrée. Donc à mon avis c'est pour faire conducteur. Ou alors pour éviter que la végétation ne pousse à cet endroit. Mais là c'est raté. Fais attention, il y a de la mousse. Hein. De la mousse. C'est mouillé en plus. Alors on progresse. Cela fait à peu près 4-5 minutes que l'on marche
sur cette voie ferrée. Et pour l'instant, que voit-on? Pas grand chose. Le pont d'une autoroute. Ne serait-ce pas celle de l'autoroute A104, Aurore, la je ne sais fameuse francilienne. Je ne sais pas, je suis toujours à pied, alors je ne sais pas. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en transport quand je me déplace. Je suis pas en voiture, malheureusement. Il est vrai que la ville est dotée de transports relativement efficaces. Notamment sur la ligne 15. Exact. Qui a fait de gros travaux, de gros progrès sur la ponctualité, bravo. On progresse. Et là, nous arrivons maintenant à une nouvelle obstacle. Je peux pas dégager plus. Oula, on va pas pouvoir aller plus loin, je crois pas. On va essayer. Alors c'est assez impressionnant puisque il n'y avait quasiment pas de végétation. Et là, d'un seul coup, sans raison apparente, plein d'arbres qui sont venus se pousser à proximité de la voie ferrée. Ça fait sans rien pour effectivement. Ah, il y a un monsieur. Dans le coin là. À droite. On recommence tout. Bonjour monsieur. On va faire un reportage sur la voie ferrée, mais faites pas attention. Pas mal de déchets au sol. Et là donc nous sommes sur le pont de la 104. Là c'est assez sableux. Et là c'est normal qu'il n'y ait pas de végétation puisque nous sommes sous un pont. Une brouette. Pardon, une Une brouette. brouette. C'est le terme le plus approprié. Oui, je dis barouette. Et là, spécialistes auront compris. et donc là nous sortons du pot de la 104 et je pense que l'on va commencer à apercevoir ce qui reste du site de PSA. Et des tables, des bancs, dans le coin. Du matériel. Alors oui, alors est-ce que ce serait pour une ferme? Oui, on dirait, hein. Rien n'est moins sûr. On dirait. Oula, une pie. On va essayer d'avancer. Je ne sais pas si on va pouvoir passer. C'est pas garanti, hein. L'impossible, nul n'est avenu. Alors nous n'avons pas de casque, hein. Ça va? Attention le mûrier qui pique. Alors il y a quelques piquants. Ça faisait ceux qui veulent un peu d'arbres. Attention les épines, ça pique. Ça pique quelque peu. Et là donc, nous commençons à ressortir enfin vers quelque chose d'un peu plus aéré. Ça pique, c'est un mûrier, je vous confirme. C'est un mûrier. Les mûriers, ils sont connus pour être piquants. Voilà. Amateur de confiture, allez-y, bien. Et là, nous arrivons, mais nous arrivons où, Aurore? Est-ce que nous n'arrivons pas à proximité du site PSA? Ah, c'est bien possible, mon ami. Alors, il y a quelques lézards, et oui, il y a des lézards à Aulnay-sous-Bois. Eh oui. Comme toi. Et là, donc, on arrive à quelque chose d'un peu plus espacé. Alors, est-ce que cette voie servait de voie de dépôt lorsque PSA était toujours en activité? C'est possible, hein, On aperçoit l'autoroute au bout. parce que cette voie-là semble parfaitement entretenue. C'est pertinent en tout cas. Donc peut-être servait-elle de voie de dépôt. Ah, on va savoir. Faudrait demander au CARA ce qu'il en est. Le CARA, le centre d'histoire d'Aulnay. Et là, regardez,
le site PSA. On va faire un petit zoom. Ce qu'il en reste. Avec le début de la destruction donc des différents. On voit ici le bulldozer, le camion, la grue. Et oui, nous sommes à l'arrière du site PSA. Alors regardez, c'est impressionnant. Donc les engins, donc plusieurs grues, plusieurs pelleteuses. Là-bas également, donc l'arrière donc de PSA en cours de destruction. C'est toute une histoire de nez sous bois qui part en fumée. En lambeaux, en morceaux. Hein, l'ancien site Citroën, ce qui avait permis notamment à la ville d'être ce qu'elle est aujourd'hui, de par la richesse apportée à l'époque par la taxe professionnelle. Aujourd'hui, tout part en fumée. C'est en quelque sorte, la fin d'une certaine ère industrielle. La fin d'un dernier fleuron municipaux, je dirais. Bien que nous ayons le Grand Paris, bien que nous ayons Paris Nord, c'est vrai que PSA représente un bon morceau d'histoire. Donc on revient sur notre voie ferrée. Et cette voie ferrée, normalement, devrait rejoindre ce qui était la voie d'alimentation de PSA. De PSA. Et aujourd'hui, cette voie n'est plus utilisée. Et non. Peut-être qu'un jour elle va servir pour une attraction. Allez savoir. Et nous sommes toujours dans des galets. Alors, nous ne sommes pas à la plage. Il y a des plages à galets, notamment en Normandie. Et là, donc, nous approchons de l'autoroute. Donc l'antenne relais, ici. Et puis donc là, l'autoroute que certains auront reconnu. Il me semble que c'est l'autoroute. On est quasiment à la jonction entre la 3 et la 1 ici. L'autoroute A3 et l'autoroute A1. Et là, donc normalement, on va rejoindre la connexion entre cette voie et le reste des voies de PSA. Voilà. Donc là-bas, il y avait tout au loin, là-bas, on le voit, c'était les voies officielles de dépôt de PSA. Avant, on voyait énormément de wagons lorsqu'on prenait l'autoroute, on pouvait les voir. Et aujourd'hui, ces voies sont vides. Je pense notamment à mes deux copains danseurs de Drancy qui travaillaient à PSA, qui aujourd'hui sont en retraite, heureusement. Donc là, nous arrivons vraiment très très proche de l'autoroute. Et là, vous aurez reconnu, parce qu'il existe une photo sur le net où on voit donc PSA, la photo d'un véhicule, donc Citroën, au milieu d'herbe. Et bien c'est celle-ci. C'est celle-ci. Sur le site Only Cap, nous l'avons. Je crois savoir que la dernière Citroën est sortie de nos usines. De notre usine. Alors une partie de la production a été délocalisée entre guillemets d'abord sur Poissy et ensuite
dans un autre pays européen, Oui. me semble-t-il. En Hollande, je crois. Donc on entend de plus en plus le bruit de l'autoroute. On n'écoute pas en fait. Non. Nous sommes pas loin. D'ailleurs, comme vous le voyez, il n'y a pas de protection entre l'autoroute et la voie ferrée. Et donc là, nous arrivons bientôt à la jonction. Donc ce périple, hein, ça fait à peu près un quart d'heure, un bon quart d'heure hein, que ça dure. Ouais, quand même. Montre en fait que cette voie aurait pu encore être utilisée pour alimenter le secteur industriel de Paris Nord 2. Exactement. Et pour des raisons financières et pratiques certainement, Oui. tout maintenant se fait par camion. Exactement. D'où l'abandon de cette voie. Attention, ça pique. Lila encore. Amateur de bouquets, hein. Alors ici, en effet, il n'y a pas besoin d'aller chez le fleuriste. Et elle continue encore. Et elle continue. Alors on va aller jusqu'à l'Arbre. Ce sera 20 minutes de balade. C'est pas mal. Et ensuite, il n'y a plus beaucoup trop de surprises et de mystères puisque cette voie rejoint la voie de PSA. Et ensuite, donc il y a un pont à traverser pour rejoindre la voie ferrée qui sépare Blanc-Ménil d'Aulnay-sous-Bois. Donc là, on voit toujours les camions, les voies ferrées côté PSA. Ah, donc, Ce qu'il en reste en tout cas. regardez un peu la fumée que dégagée par les engins de chantier. Toujours cette autoroute. On a un beau panorama là-bas. Hein. Magnifique, ouais. L'autoroute va jusqu'à Bordeaux apparemment, non? Apparemment. C'est là, ça va continuer. Donc voilà, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin, puisqu'après il n'y a pas trop de mystère, hein. Quoique on voit peut-être la connexion là-bas.
Donc c'est une voie ferrée quand même assez intéressante et surtout assez longue. Et méconnue finalement. Finalement, oui, c'est vrai. Nous allons nous arrêter là. J'espère que ce périple vous a plu. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de découvrir d'autres voies ferrées ou d'autres mystères cachés que la ville recèle encore. Voilà. À bientôt.